RCN. Le son de la différence. Coup de sifflet, Daniel Michel. Sur RCN. Eh bien bonjour à tous, bienvenue à l'émission Coup de sifflet, comme tous les lundis de 18h à 19h. Alors la technique, Thomas, et bonjour. Je suis accompagné de Anaïs. Salut, ça va ? Ça va. Donc on va commencer à parler de la SNL qui n'a pas joué. Non, qui n'a pas joué ce week-end. Et dont les résultats lui sont favorables quand même. J'espère qu'il y a eu ce week-end parce que sans avoir joué avec 2 matchs de retard, elle est toujours à la même place, oui, à la 11e ça place. Ça c'est pas redescendu et c'est toujours pas dans la zone de relégation justement. Voilà. Donc ils sont plutôt bien, on verra demain. C'est demain qu'ils arrivent jouent, à gagner un match sur les deux, bon... Oui, et puis contre Concarneau qui sont deuxième. Ce sera plus difficile. Ça va être un peu plus difficile, mais ça peut se faire quand même. Hein. Franchement, ça peut tout se est faire possible. quand même. Donc voilà, on va pas s'étendre sur la SNL. Par contre, je voulais rendre hommage à un sportif de la région, c'est Steven Dacosta, de Mont-Saint-Martin, dans le PIO, qui est devenu pour la 3e fois champion d'Europe. Oui. Après avoir été champion du monde, je ne sais pas combien de fois, et champion olympique une fois. Exactement, alors que son sport va être retiré en 2024. Un peu dommage. Alors le clan d'Acosta, c'est particulier parce que c'est le père qui entraîne le club de Mont-Saint-Martin. Et ses 2 autres frères, Steven Dacosta, sont également très forts parce qu'ils jouent en équipe de France. Oui, c'est une et famille, ils ont obtenu des titres également de champion d'Europe, champion du monde également. Oui, donc c'est une famille un peu en or, en tout cas, dans ce sport-là. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça soit retiré au JO 2024. Hein. Il avait d'ailleurs poussé un assez gros coup de gueule dessus en disant que on veut que les Français rapportent des médailles, mais on retire les sports où on a des chances de gagner et d'avoir les plus hauts titres. Voilà, donc c'était tout pour le karaté. Bon, l'équipe de France est 2e classement par équipe, ce qui est bien. Et je crois qu'ils ont déjà été champions d'Europe aussi par le passé. Oui, donc c'est des bonnes performances, clairement. Oui. C'est vrai que c'est à côté de chez nous, là, pour le coup. Enfin, c'est dans notre région. Et c'est bien aussi de voir qu'on a des grands sportifs qui naissent ici, dans le coin. Oui. Donc, sinon, du basket, le SLUC, ils sont derniers maintenant. Ouais, ils sont... Après avoir perdu à Nanterre. Ouais, ils auraient pu gratter des points importants. Oui, ils ont perdu de peu. De quelques points, effectivement. Quelques points, Mais ils perdent rarement de beaucoup. Hein, oui, à part une fois, saison. je sais plus où. Oui, c'était à peu près une tannée, mais une fois, effectivement. Mais même contre les meilleurs, hein, contre Monaco, ils avaient perdu de quelques points. Oui. À Monaco, en plus, ils ont pourtant pas des résultats si mauvais que ça, mais forcément, pas de victoire, plus pas de victoire, plus pas de victoire. Non. Même s'il y a que quelques points d'écart à chaque fois, que ça se tient plutôt. Il faut marquer des points, il faut gagner des matchs. Il faut gagner des matchs et malheureusement, ils ont perdu contre une équipe qui était à leur portée. Ils se déplacent à Blois, qui est juste devant eux cette semaine. Oui. Alors là, il faut qu'ils gagnent, parce que s'ils perdent... c'est déjà un peu compliqué. L'écart se creusera, c'est pareil. Effectivement, ils sont passés à un moment, ils étaient 14e ou 13e, je sais plus. Oui. Là, ils sont 18e dernier. Bon dernier, c'est un peu dommage de voir que ça se passe si mal, mais effectivement, il faut gagner des matchs, puis ils sont un peu dans une spirale infernale. Je sais pas depuis combien de temps ils n'ont pas gagné un seul match. Ça fait bien 3-4 matchs qu'ils perdent. Facilement, très facilement, donc je me demande si ça remonte même pas en janvier. Donc effectivement, on est sur un truc où c'est une spirale infernale, ça va pas, et quand ça va pas... Ah oui, quand ça va pas, ça va pas. C'est le cas de le dire. Donc voilà pour le basket. On va faire une pause musicale maintenant. Et ensuite, on retrouvera Laurent Pasquier, président du club de rugby de Villers, pour parler du match qu'ils ont eu ce week-end contre Colmar, où ils ont fait un bon résultat. Ils ont perdu, mais ils ont quand même perdu honorablement. Voilà, donc on écoute les Frangines. On retrouve Laurent Pasquier pour
président du club de rugby de Villers, pour parler du match qui a eu lieu ce week-end. Bonjour Laurent Pasquier. Oui, bonjour Monsieur Michel. Bonjour. Donc, vous avez perdu ce week-end, mais une défaite honorable quand même. Oui, défaite honorable. Hein. C'était un gros morceau. Ils sont quatrième, Colmar est quatrième du championnat, et voilà, on les recevait, donc on a bien fait railler, mais on a pris 2 essais dans les dernières minutes qui nous coûtent un peu cher, mais voilà, ils étaient plus forts que nous, donc voilà, pas de regret à avoir. Oui, ils étaient plus forts sur l'ensemble du match, quoi. Oui, ils ont joué à 14 quand même un bon moment, et on n'a pas su. À 14, oui, ils ont pris un carton rouge à la 35e, je crois, quelque chose comme ça. Et puis on n'a pas su. On a eu une interception qui nous a coûté cher parce que on se prend l'interception juste après avoir marqué. On venait vraiment au contact. Et puis après, voilà, on n'a pas été assez efficace. C'est dommage, mais on va dans le bon sens en tout cas. Oui, c'est des matchs déjà un petit peu mieux gérés par les joueurs. C'est plus ça qui est important à retenir du coup. Oui, alors c'est pas dans la gestion du match en fait. Ce qui nous intéresse nous, c'est d'avoir un jeu qui est complètement ouvert. Ce qui explique parfois qu'on peut prendre des scores assez lourds. C'est justement parce qu'on veut pas on veut pas fermer le jeu dès qu'on voit que ça se tend. On sait qu'on a des grosses marges de progression sur un certain nombre de sujets, mais en tout cas, voilà, notre stratégie, c'est de continuer à faire jouer les garçons, de rendre le jeu aussi intéressant pour le public. Alors c'est pas notre avantage aujourd'hui parce que ça nous sert pas beaucoup en termes de score sur certains matchs. Mais en revanche, nos joueurs, quand ils sortent du match, même s'ils ont perdu et lourdement perdu, parfois ils sortent plutôt satisfaits du travail accompli. D'accord. Et je pense que voilà, c'est un choix. Alors c'est sûr, on rend pas la feuille la plus jolie parfois, mais en tout cas, je pense que c'est pas complètement idiot d'avoir cette démarche-là. Oui. Donc la saison, il vous reste combien de matchs jusqu'à la fin de saison? Il nous reste qu'un seul match. Un seul match? Oui, on joue Besançon la semaine prochaine, à Besançon, et on jouera pour la sixième ou rester à la 7e place, quoi. Oui. Et justement, ne pas perdre des fois parce qu'ils sont juste derrière vous dans le classement, donc il y a tout intérêt à garder. Puis il n'y a pas beaucoup de points d'écart, hein. C'est 29 pour vous et 27 pour eux, donc ils peuvent vous repasser devant. Ils peuvent nous repasser devant, mais je dirais que la saison, elle est... Mais comme nous, hein, si on a une victoire à l'extérieur avec 5 points, on peut repasser devant en barre. Oui, bien sûr. Et en barre, ont eu un match difficile, puisqu'ils vont jouer, je crois qu'ils vont jouer la semaine prochaine. Je crois qu'ils jouent Strasbourg ou quelque chose comme ça. Donc, ça va être compliqué aussi pour eux. Hein. De mémoire, je crois que c'est un... en barre. C'est le NSR, je crois. Ouais, c'est... Nancy. Ils jouent Nancy, ouais. Donc voilà, de toute façon, notre place était à peu près là. Nous, notre objectif de la saison, c'était le maintien. Oui, bien sûr. Bon, c'était assuré depuis pas mal de temps, donc on s'est malgré tout permis de faire jouer aussi des jeunes, des espoirs. On a fait tourner. On a gardé la motivation de tous nos joueurs, ça c'est le plus important aussi. Et puis voilà, une saison comme l'année dernière où on avait quasiment tout gagné, là c'est une saison qui est plus compliquée. On a beaucoup plus perdu, et c'est ce qu'on avait dit en début de saison, hein, c'est que la différence entre une saison l'une sur l'autre, c'est qu'il va falloir apprendre à perdre. Oui. Et voilà, il a fallu accepter que la défaite ça fait partie du sport, et que quand on monte d'un niveau, la marche elle est relativement haute. Il faut accepter la défaite et puis bien la digérer. Oui, puis vous vous retrouvez contre des clubs quand même comme Strasbourg, comme une Criche, qui sont quand même des clubs assez puissants dans le rugby. Donc c'est des... Bon, il y a eu des grosses défaites avec beaucoup de points, mais on voit qu'il y a quand même une partie, les 4 premiers, qui sont vraiment au-dessus du lot. Et après, le reste, où ça se bataille un petit peu plus. Oui, c'est ça. Pour nous, on est dans le ventre mou. Oui. Mais ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on a... les premiers matchs qu'on a joué avec le haut de tableau, on prenait des 60 points. Oui, c'est vrai. Colmar, on a pris 59 points chez eux, je crois. Là, ils en mettent 32 de mémoire.
dont 2 essais à la dernière minute, enfin dans les 5 dernières minutes. Sinon, on tient quand même, on tient le bon bout. Alors oui, c'est imparfait, mais on est dans ce qu'on cherche à faire en tout cas. Puis dans une première saison, c'est comme vous venez seulement de monter, c'est aussi normal d'apprendre au fur et à mesure, de réapprendre une nouvelle catégorie en fait. C'est ça, voilà, c'est ce qu'on appelle la digestion. Oui, il faut digérer le niveau. Mais bon, voilà, c'est des choses qui vont être faites. Hein. Et puis il y aura du renforcement l'année prochaine, ce qu'on n'a pas fait cette année, puisqu'on n'avait pas beaucoup recruté. Donc on a joué aussi beaucoup avec nos joueurs, pour certains qui viennent même de 2e série. Hein, donc, et puis on a perdu des joueurs l'année dernière qui étaient des joueurs clés pour nous, à la fois sur blessure, des départs. On n'a pas beaucoup recruté. Voilà, c'est des choses qu'il va falloir qu'on fasse l'année prochaine pour renforcer sur certains postes. Mais c'est en cours. Donc la saison est terminée, quoi. Après. Quasiment. Oui, il reste un match, donc on n'aura pas les phases finales. Donc là, pour nous, ça va se terminer. Ça va faire du bien aux organismes. Les joueurs ont beaucoup joué, donc ça va faire du bien aux organismes. Et puis ils vont pouvoir faire peut-être un peu de rugby à 7 aussi pour la fin de saison. Ah oui. Oui, histoire de prendre du plaisir en fait davantage après, plus tranquillement, j'imagine. C'est ça. Et du coup, mais il y a 2 équipes qui descendent du coup dans votre pool. Oui, okay. Dans le championnat, il y a 2 équipes qui descendent, oui. Oui, donc effectivement, ça fait un moment que vous êtes au courant que tout va bien et que ça devrait aller et que vous étiez maintenu. Donc puis vous êtes longtemps resté 6e, voire 5e en se bataillant un peu avec le NSR justement dans la poule. Oui, c'était de toute façon, je pense qu'on est dans ce ventre mou, hein, vous l'avez bien évoqué. Les 4 clubs aujourd'hui qui sont les 4 clubs alsaciens qui sont quand même plus forts, même si Haguenau a eu du mal à démarrer son championnat. Je crois qu'ils ont commencé par 3 défaites. Le 4e match était face à nous et ils ont gagné. Ça les a remis, je pense, un petit peu en selle. Mais voilà, ils n'étaient pas à leur place dès le début. Ça, nous, on l'a vu assez rapidement. Après, voilà. C'est vraiment un championnat qui était avec 2 vitesses, quoi. Il y avait vraiment les 4 Alsaciens devant et puis après je dirais le reste du peloton. Oui, donc l'an prochain l'objectif c'est quoi alors? Le top 4 L'année prochaine c'est effectivement c'est de passer dans le top 4 en ayant renforcé sur des postes clés. On sait qu'on a des postes aujourd'hui qui sont relativement mal pourvus. On a quelques joueurs qui sont vieillissants, on a quelques joueurs qui sont jeunes mais qui ne sont pas arrivés à maturité, donc évidemment il faudra qu'on aille renforcer certains postes. Et puis effectivement l'idée l'année prochaine ce sera pas le maintien, ce sera de faire effectivement au moins être dans les 4 premiers et sinon être dans le top 5 en tout cas. Oui, le top 5. Oui, évolue un petit peu et il y aura 2 équipes pareilles qui vont monter, donc peut-être Strasbourg et Ilkirch, c'est ça? Alors, non, il n'y a qu'une équipe qui monte. D'accord. Sans doute. Alors, après, c'est complexe pour monter. Il faut faire au moins deux tours de phase finale. C'est jamais si simple que ça. Et par contre, il y a 2 clubs qui descendent et il y a un club qui va descendre peut-être de Fédéral 2. Je crois que Metz va descendre. Donc, ça veut dire que Metz, c'est quand même de la Fédéral 2. C'est quand même assez costaud, même s'ils n'ont pas gagné grand-chose cette année. Mais c'est un club qui a l'habitude du haut niveau, donc nécessairement ça va être un gros challenger l'année prochaine. Bien sûr. Si Strasbourg monte pas, ça fera un 2e gros challenger. Ça veut dire qu'il y aura encore Ilkirch et puis Haguenau et Colmar. Donc on voit que les 5 premiers seront quand même costauds, quoi. Oui. Oui, donc c'est compliqué. Ça dépend aussi de comment ça descend et comment ça monte, parce qu'effectivement les adversaires en face seront toujours de très haut niveau en tout cas. C'est ça. Alors après, dans ceux qui vont descendre cette année, il y a Vesoul et puis Mulhouse. Ceux qui risquent de monter, c'est Saint-André-les-Vergers, donc 3, à côté de 3. Voilà, donc on a à peu près la cartographie de l'année prochaine en tout cas. On sera avec, je pense, dans les clubs qui seront peut-être les plus modestes, ce sera Saint-André parce qu'il faudra qu'ils apprennent le niveau comme nous. Il y aura encore Besançon, il y aura Nancy et puis Villers. Donc c'est 4 clubs qui seront, je pense,
peut-être un peu plus dans le même groupe, sauf à ce que chacun se renforce, quoi. Bien sûr. C'est pas évident de se renforcer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le secteur. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas. Ah bah les profils ne sont pas simples à trouver d'une part. Oui. Après, nous, ce que l'on propose, c'est toujours la même chose. On a des infrastructures qui sont de qualité, parce qu'on a un terrain synthétique, donc ça permet quand même de jouer toute l'année. Mmh. On a deux emplois clubs qui sont diplômés d'État. Oui. Donc ça, c'est quand même loin qui a fait toute sa formation dans le sud, et puis qui a joué avec les sélections d'Aix, enfin tout ce qui était Provence. Donc voilà, c'est un très bon joueur, mais un très bon entraîneur surtout. Et puis un deuxième qui l'a fait à Marcoussis. Donc c'est quand même, voilà, c'est pareil, c'est des jeunes qui ont du savoir-faire. Derrière, on a deux apprentis. On risque de rembaucher un troisième emploi club. Donc voilà, on a quand même des bons entraîneurs, on a des bonnes infrastructures, il y a un très bon état d'esprit dans le groupe et ça vit bien. On a le financement avec les partenaires. Oui. Donc je dirais que le club, malgré tout, vit très bien. Après voilà, je pense que c'est une phase d'apprentissage, il faut être patient, tout se fait pas du jour au lendemain. Oui. Il faut demander beaucoup aux joueurs, mais il faut savoir aussi laisser du temps au temps. Bien sûr. Oui, et puis c'est vrai que oui, il y a des choses à offrir intéressantes, mais vous avez du coup des pistes à peu près où, si on peut savoir? J'ai pas compris votre question. Les pistes de joueurs que vous souhaitez recruter, c'est à peu près où, dans quel club, ou est-ce que c'est... Alors ça, je ne le dirai pas. Ouais, je ne répondrai pas à votre question, parce que les joueurs étant très c'est un marché qui est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de concurrence, donc je vais surtout pas donner les contacts que nous avons avec les joueurs que nous avons. On a des joueurs aujourd'hui de très haut niveau qui sont en contact avec nous. Ok, d'accord. C'est pas simple d'aller jusqu'au bout du processus. Donc, vous savez, c'est comme dans les affaires, tant qu'un dossier n'est pas signé, il n'existe pas. Ah oui, c'est sûr. Oui. Bien sûr. Donc, mais on est en contact avec des joueurs de très haut niveau, et puis des joueurs qui sont de niveau plus modeste. Mais en tout cas, ce que l'on ne veut pas, c'est créer en fait un renforcement de trop de joueurs qui ferait qu'on perdrait l'âme du groupe. Oui, c'est vrai. On veut conserver l'âme du groupe. On veut tirer par contre quelques très bons joueurs de bon niveau pour tirer aussi les compétences internes de notre équipe. Voilà. Oui, c'est pour tirer vers le haut, pas pour faire de la concurrence un peu inutile, même entre vos joueurs actuels et ceux qui viendront potentiellement. Oui, c'est ça. Enfin, on propose un vrai projet qui viennent chez nous, et sur un temps long, c'est pas sur 1 ou 2 années, ça nous intéresse pas. Ça. On veut que les gens restent et s'ancrent durablement et partagent aussi leurs expériences et leurs compétences avec nos joueurs, quoi. Voilà. Et justement, votre objectif à plus long terme, c'est la Fédérale 2 ou même plus? Pour moi, il faut, en tant que club, si on reste sur un projet club unique, la Fédérale 2 est jouable. Voilà. Après, c'est pas jouable immédiatement. Il faut, encore une fois, je pense que c'est un projet à 4-5 ans. Pour aller au-delà, ce sera un projet métropole. Mais il faudra qu'on travaille intelligemment avec à la fois les pouvoirs publics, parce que c'est pas quelque chose qui sera tout seul. Ce sera forcément, là, ce sera du haut niveau. Et pour arriver à ça, il faut pouvoir s'entendre après avec les gens de Nancy, le club de Nancy-Séchamps. Bien sûr. Voilà, c'est un travail qui sera forcément pas simple, parce que les identités des clubs sont très fortes, et que c'est comme pour un mariage, il faut être 2 pour se marier. C'est vrai. Bien sûr. Faut avoir envie, et puis que la mariée soit jolie et qu'on ait envie de l'épouser, quoi. D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Bien sûr, totalement. C'est vrai que, mais c'est quoi, du coup, vos relations pour l'instant avec Nancy, qui est aussi dans votre pool en plus, justement Les relations sont bonnes, hein. C'est pas, voilà, c'est des clubs qui avaient des forts antagonismes. Ça, c'est un petit peu les guerres de clochers que les gens ont pu connaître pendant des années. On n'a pas tout à fait la même façon d'appréhender les choses. Après, pour moi, pour que les choses puissent fonctionner, il faut que les valeurs soient communes. Donc il y a un travail à faire, et c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Non, c'est vrai.
parce que le rugby n'a pas intérêt de fusionner des clubs. Il n'y a pas assez de clubs déjà pour pouvoir bien mailler le territoire. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier les clubs. Et puis après, par contre, effectivement, si on veut faire du haut niveau, il faut s'entendre parce que les structures, elles sont pas multipliables. Non. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut des écoles de rugby un petit peu partout. Ce qu'a fait le foot pendant des années. Ce qu'a fait le foot. Il y a beaucoup de clubs dans tous les villages. Il y a des clubs de foot. C'est pas le cas au rugby. C'est ce que je disais. C'est le rugby dans le Grand Est, c'est 9000 joueurs. C'est rien. C'est pas. Oui, non, c'est vraiment pas. Oui, c'est pas. Puis en Meurthe-et-Moselle, c'est très peu de clubs finalement. Oui, je crois qu'il y a 7 ou 8 clubs. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a pas beaucoup de clubs. Donc pour moi, on est plus dans une logique je pense, d'ouvrir des clubs. On fait des animations aujourd'hui à Messin, où on intervient sur tout le bassin de Messin, parce qu'il y a des besoins. Il y a 30 000, comment dire, âmes qui vivent dans ces coins-là. Donc ça veut dire qu'avec le maire de Messin, on a mis en place une école de rugby qu'on déplace de Villers à Messin une fois par mois. Au moins pour donner la possibilité aux enfants qui ont envie de tester, essayer cette activité sportive, de pouvoir la toucher un petit peu du doigt. Et puis après, après s'ils veulent vraiment faire du rugby, ils viendront un petit peu plus à Villers. Oui. Puis peut-être que demain, nous, on aura une antenne qui sera à Messin, une autre peut-être à Ludre, et puis une autre XY ou Z. Mais je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Oui, je suis d'accord. De toute façon, il faut déjà... Le rugby, c'est pas forcément aussi le sport vers lequel les jeunes ou très jeunes s'orientent. Donc, effectivement, pour vous faire donner envie, c'est vrai que créer ce genre de petits moments pour qu'ils puissent jouer et apprendre ce que c'est comme sport aussi, parce que on en voit un petit peu plus dernièrement avec les résultats nationaux, je pense, avec l'équipe de France, mais c'est vrai que pendant un moment, pendant 10-15 ans, on le voyait à peine à la télé, on en parlait à peine, donc c'était plus compliqué. Alors que c'est le deuxième poste médiatique, deuxième sport médiatique en France. Après le football, c'est celui qui est le plus médiatisé, c'est en sport collectif. En sport collectif, c'est le rugby. Donc voilà, puis on a la Coupe du Monde qui arrive, donc forcément ça va créer un petit peu d'envie. D'envie, oui. Selon les résultats de l'équipe de France. C'est ça, mais bon, on verra, on devrait quand même, j'espère aller jusqu'au quart de finale, voire au demi, peut-être même jusqu'à la finale, et avec un peu de chance la gagner, ce serait fantastique. Ça serait génial. En quart de finale, c'est presque sûr. Parce que... Ça devrait, mais bon, après, voilà. Après, c'est plus compliqué. Après, c'est 5 jours sur un match. Donc, mais oui, c'est les lois du sport, surtout du sport collectif. Bon, après, voilà, on a quand même une génération dorée. Après l'Irlande, je pense qu'on a eu sans doute la meilleure équipe au monde. Donc, après, voilà. Le problème, c'est qu'un tournoi, c'est un tournoi. Et puis, il faut pas tuer il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien sûr. L'avantage de l'équipe de France, c'est qu'elle a quand même des réserves, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres équipes. C'est vrai. On a un banc assez important. Oui, ce qui n'est pas le cas de l'Irlande, par exemple. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est pour ça, c'est vrai que ça va être intéressant et ça va peut-être effectivement, on le voit de toute façon, les Coupes du Monde ou les JO pour certains sports, ça amène des jeunes, et puis comme vous avez en plus l'école de rugby, ça peut vous servir encore plus, ou ça va peut-être plus s'orienter vers vous, ou c'est intéressant. Oui, et puis nous on a un travail sur les écoles, on fait la Coupe du Monde, on fait le tournoi destination des écoles, là, on a fait ça à Villers l'année dernière, là on va le faire à Vendôme, on va le faire aussi sur tout le bassin de Messin. Donc en fait on regroupe à peu près chaque fois 180 enfants sur plusieurs écoles, et puis on leur donne à chacun des maillots pour représenter un pays, et ils font un tournoi sur une journée. Donc c'est des beaux événements qui font que les professeurs des écoles sont ravis, les enfants sont ravis, et puis voilà, après s'ils veulent s'inscrire et puis venir, qui sait, peut-être qu'on aura dans ces jeunes générations un jeune qui joue en équipe de France un jour. C'est possible. Tout est possible. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et puis à vous aussi. Voilà, on va arrêter là ce dialogue qui était très intéressant. On se retrouvera probablement à la fin de l'année, avant la fin de la saison de l'été, je veux dire,
parler un petit peu de l'avenir de la prochaine saison. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre appel et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Alors après ce titre des 3 cafés gourmands, on retrouve notre ami de Champignol, Alain, bonjour. 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 Alors, le résultat n'a pas été très bon pour l'équipe première. Et non. C'est vrai que ce côté de fête à Reims nous met un petit peu dans l'embarras. Bien sûr. Surtout que c'était un match presque accessible pour vous, où ça pouvait, c'était des points qui pouvaient compter et des points accessibles. Je vous entends très très mal, très très loin. Ah, oui. C'est possible d'augmenter un petit peu parce que là... je vais... Oui, on va essayer de faire ça. Merci. Ça va mieux, là? Eh ben, Daniel, je vous entends bien, oui. Ah oui. Ah, dommage. Oui, alors, comme disait Anaïs, c'était un match qui était important, quoi, pour vous, quand même. Oui, c'est un match important. Reims, qui sont à la limite aussi des relégables, même s'ils ont 2 matchs de retard. Oui, ils ont 2 matchs de retard. Donc, ils sont peut-être moins en danger. Mais en tout cas, nous, on se devait de faire un bon résultat. Et bien, ma foi, ça a loupé. Oui, c'est dommage. Loupé. C'est dommage. Dommage. Et vous l'avez un petit peu dans l'embarras. Bien sûr, parce qu'il vous reste combien de matchs là avant la fin de la saison? Alors, nombre de matchs, il y en a encore quand même un petit peu. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a encore 8 matchs. 8 matchs, oui. Donc. 8 matchs, sachant quand même que l'on va rencontrer dans les prochains matchs Strasbourg, Sarre-Union. Strasbourg est pris les Mézières. Oui. Exactement, d'affilée, donc des grosses équipes du haut de classement. Oui. Ça va être encore un petit peu compliqué, évidemment. Ensuite, on a la coupe peut-être pour nous redynamiser un petit peu. On va à Morange après Strasbourg. On soit Strasbourg samedi soir. Oui. Donc une réserve pro. Pas évident, jamais, on sait jamais. C'est jamais évident, non, mais bon, ça dépend l'effectif qu'ils utilisent avec l'équipe première. Tout à fait. C'est là. Après, il y a les enjeux des jeunes, les contrats qui ne sont pas renouvelés, qui partent, ceux qui arrivent. Enfin, oui, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Et puis c'est des bonnes équipes. Hein. C'est des réserves pro, donc nous, petit club amateur, je veux dire. Oui, c'est sûr. Ils s'entraînent beaucoup, les gens, plus que vous, donc. Oui, ils s'entraînent plus que nous. Eux, c'est tous les jours, avec et je critique pas nos installations. Nos installations ne sont pas mauvaises à Champignol. Hein. On a un terrain synthétique pour nous s'entraîner. Mais oui, en qualité, les gars, eux, on s'entraîne tous les jours. Nous, c'est 3 fois par semaine. Hein. C'est le maximum qu'on peut faire avec des gens qui bossent tous les jours. Ce qui est déjà pas mal, en fait, 3 entraînements par semaine. Enfin, c'est le minimum, oui, je suppose, à ce niveau, mais... On a augmenté cette saison. C'était 2 entraînements mardi et jeudi quand on était en R1, en régional. Dès qu'on est passé en National 3, le staff a tout de suite passé à 3 entraînements. On a dit mercredi, vendredi. C'est obligatoire, c'est le minimum. Oui, en National 3, c'est obligatoire. Non, le rythme est différent quand même. Bien sûr, oui. On a toujours entendu que passer de Régional 1 à National 3, c'était vraiment un gap énorme de niveau entre les équipes. Oui, il y a quand même une belle différence avec les équipes de haut classement qui ont un budget, qui ont un budget, ça veut dire aussi qui ont des joueurs. Oui, c'est ça. Donc forcément, il y a un palier. Il y a un palier. Mais je trouve c'est dommage, hein, sans être chauvin.
on était pas mal quand même. Je trouve que la différence, c'est vrai qu'il y a meilleur que nous, il faut pas se leurrer. Mais je pense quand même que on est dans, on aurait pu, on peut encore rester en N3. On peut rester dans ce groupe-là. La différence n'est pas si grande avec notre équipe. Elle n'est pas si grande. On voit que même si on a plongé en fin d'année dernière, là, avant Noël, là, c'est sûr que le mois de novembre et décembre a été catastrophique pour nous. C'est vrai qu'on a plongé un peu, connaissons-le. Il n'y a pas de souci. En début d'année de 23, on est mieux, on rejoue, ça y est, l'équipe est de nouveau un peu plus compétitive. Et dans ce que l'on voit, moi, dans ce que je vois sur le terrain, on n'est pas si mal. Alors, c'est vrai qu'il y a des petites lacunes, il y a et on paye cash tout de suite. C'est vrai. Une erreur se paye cash de suite. Mais même dans vos résultats, ça se voit, vous n'êtes jamais pris une énorme raclée, entre guillemets. Ça a toujours été des défaites plus ou moins grandes, mais on était souvent sur 1, voire max 2 buts d'écart sur chaque match, même sur les équipes les plus haut placées. Alors, au retour, là, oui, on est mieux. On est mieux. Au retour, on est mieux. On ne doit jamais perdre contre Reims. Le match aller qu'on a joué le mois dernier, on ne doit jamais perdre. On fait match de 3-3. Ça c'est des petits trucs qui nous embêtent. C'est des petits points qu'on devait grappiller, qui pourraient nous aider à garder encore un peu plus d'espoir. Là, ça va être difficile. Faut pas rêver. Oui, parce que c'est... Mathématiquement, c'est encore possible. Donc, on va encore y croire. On va rester positif. Il y a 5 équipes qui redescendent. C'est ça, c'est... 5, oui. Donc, 5, donc il n'y en a que 2 derrière vous. Si on regarde un petit peu le classement, c'est sûr que le dernier match contre Schiltigheim chez eux sera certainement, j'espère qu'il restera capital. Bien sûr, oui, c'est sûr que vous êtes à 14, du coup le premier relégable, non relégable, c'est Reims qui est à 21. C'est vrai que ça commence à être un peu compliqué. C'est vrai que après vous dites qu'il reste 8 matchs, tout est effectivement possible, mais il va falloir un peu grappiller des exploits contre des Strasbourg. Nancy. Nancy. Je crois on est condamné, entre guillemets, condamné avec plaisir à créer l'exploit. C'est sûr qu'il faut il nous faut gagner des points maintenant sur les équipes du haut, c'est sûr et certain, pour rattraper un Schiltigheim qui a 2 points de retard et un Reims-Saint-Anne qui a 2 points de retard. Bon, on l'étape à 2 matchs de retard, pas des matchs de retard. Il y a Raon, Reims et Schiltigheim qui sont devant nous, avec 2 matchs de retard aussi, beaucoup de points. Donc c'est sûr qu'on est condamné à faire des exploits, à gagner tous nos matchs chez nous. Oui, et puis en gagner 1 ou 2 à l'extérieur. Et puis il faut créer la surprise 1 ou 2 à l'extérieur. Et là, peut-être que le dernier match sera peut-être décisif. Je crois que je le vois un petit peu comme ça. Parce que vous allez rencontrer Jarville aussi, non ? Oui, bien sûr, on rencontre Jarville à la fin du mois d'avril, chez nous, le 22 avril. Jamais simple, hein. Faut pas rêver. Je crois que Jarville cherche sa première victoire. Ils ont été pas loin de l'avoir ces dernières semaines quand même. Ça a tourné. Bon, dimanche, je pense pas que ça a été difficile pour eux. C'est vraiment l'étape. C'est une bonne équipe aussi. Et là, ils en sont un peu, mais je pense que Jarville fait des essais, avec ses jeunes, se met déjà à l'année prochaine. Oui, ils essayent de mais un derby Champignon-Jarville, c'est sûr que ça va être chaud. Ils essayent de faire monter leur équipe réserve, je crois aussi. Donc, bon. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Très bonne équipe réserve, Jarville. Oui. Qui jouent en R3, ils sont premiers. Donc il y a des jeunes aussi qui vont chercher à
à grimper dans l'équipe première. Donc forcément que ce derby contre Jarville le 22 avril, j'ai la date sous les yeux, ce derby va être important, c'est sûr qu'il faut gagner. Oui, et puis en soi, le match aller, ils avaient réussi à gratter leur première égalité et revenir à 0 points contre vous, justement. Contre nous. Oui. Contre nous. Ils ont gagné leur premier point, c'est vrai, c'était contre nous. Et si je me rappelle bien, on aurait même pu perdre à la dernière minute. Donc, on s'en est bien tiré presque. Là, ils sont condamnés, quand même. Oui, Jarville, Jarville là. Maintenant, c'est fini. Même mathématiquement, je pense que c'est... Je pense que... Même mathématiquement, je suis pas sûr que c'est possible. Faudrait que tout le monde perde et que fasse que gagner. Je n'ai pas regardé avec eux. Non, eux le savent mieux. Et puis, après, je crois qu'ils vont chercher une victoire. Une victoire, oui. C'est vrai que la victoire contre Champignol pour eux serait quelque chose de bon. Mais nous, on va tout faire pour pas les laisser faire et on va faire en sorte de gagner. C'est sûr qu'il faut qu'on gagne. Et la SNL, vous la rencontrez quand? Ah, c'est fini la SNL. Ah, c'est fini. Ah oui, c'est fini. On avait fait 1-1 chez nous. Oui. On perdait 1-0 et il y avait eu un but magistral d'ailleurs de Camille Jekta, une de nos dernières recrues. Puis on avait fait l'égalité 1-1 et puis on a perdu chez eux le mois dernier 2-0. Oui. Et du coup, quels seraient vos objectifs là si vous restez en N3? Est-ce que recruter? Est-ce que vous restez dans le même état d'esprit que cette saison? C'est sûr, de toute façon, si on reste en National 3, il nous faudra recruter sûr et certain. Il faut recruter des buteurs, des attaquants. C'est ce qui nous a fait un gros défaut. On a une charnière centrale en défense qui était très bonne. Des latéraux qui tournent avec les blessures. Je veux dire, qui sont au niveau. Milieu de terrain, des fois, un petit peu faillant, mis à part notre capitaine Recep, qui lui joue un petit peu, soit devant, soit milieu. Mais quand on le met devant, il ne peut pas être au milieu, et quand on le met au milieu, il ne peut pas être devant. Bien sûr. Donc forcément, c'est un peu plus gênant. Mais c'est vrai qu'il nous faut des gens plus décisifs, certainement, devant. Ça, c'est mon idée. Mais après, c'est le coach, évidemment, qui va décider. Et le coach, justement, pour l'instant, faut qu'on voit exactement, vu nos difficultés de coach et puis de coach diplômé. Donc, il faut qu'on règle absolument ce problème. Voilà. Donc ça va être encore une... Oui, c'est encore une autre... Une autre manche, une autre paire de... Voilà. Et puis après, forcément, avec le coach qui va arriver, on verra que... On va voir. De toute façon, qu'on reste en N3 ou en R1, il nous faut de nouveau un entraîneur diplômé. Bien sûr. Oui, donc, forcément, il va y avoir un changement. Donc forcément, est-ce que les joueurs vont rester? Je ne sais pas. S'ils vont partir. On disait aussi que c'est beaucoup un groupe qui était longtemps présent. Et s'ils vont, oui. Je ne sais pas, j'espère qu'ils vont rester tous encore, parce que c'est tous des enfants de Champignol. Champignol, oui. Un très gros noyau de Champignol. Ça fait, et ceux qui n'étaient pas de Champignol, ça fait peut-être 5-6 ans qui sont là au club. Donc c'est très important. Oui, c'est des anciens. C'est très important de garder ce noyau. Oui, et puis ça contribue aussi à l'amour du club et du maillot. On a plus envie de se battre quand on est là depuis un moment, qu'on connaît bien. C'est sûr, ça fait monter à une 3, je crois. Hein. C'est tout simplement un groupe solide, solidaire. Donc forcément, c'est plaisir. C'est un bon début de saison, une catastrophe derrière. Donc, plus cette histoire d'entraîneur qui nous a plombé un petit peu quand même. Bon, dans la foi, on va
on va se battre. De toute façon, la saison n'est pas finie. On va se garder espoir quand même. Sinon, ça vaut plus le coup de jouer. On a encore la coupe, on est encore sur en coupe, donc ma foi. C'est les quarts de finale que vous jouez. Pardon. C'est les quarts de finale que vous jouez. Oui, quart de finale de la Coupe Grand Est. Oui, donc on va se déplacer à Morhange le lundi de Pâques. Ce sera le lundi de Pâques pour nous. Oui, donc une bonne équipe de Morhange qui sont habitués aux exploits en coupe. Donc c'est une équipe de coupe. Donc des gars qui vont être motivés. J'espère que les nôtres le seront aussi tout au moins autant pour arriver à décrocher quelque chose cette année. Bien sûr. Mais est-ce que même justement avec les résultats en ce moment qui sont un petit peu moins bons, enfin surtout le match là qui a été perdu, est-ce que les joueurs ils ont quand même toujours espoir? Est-ce qu'ils sont toujours motivés autant que peut-être il y a 3-4 matchs? Oui, je crois que dans le vestiaire, il y a une grosse. Oui, tout le monde est encore, tout le monde est encore motivé. Bien sûr que quand on rentre dans un vestiaire comme hier soir, on fait pas la fête. Donc forcément, les têtes sont un petit peu basses, c'est ça qu'il faudrait relever un peu plus la tête. On perd une fois, c'est pas bien grave, 2 fois, 3 fois, c'est plus difficile. Mais le staff motive bien tout le monde, reste positif, on reste positif jusqu'à la fin. Et puis, oui, il faut garder tête haute et garder espoir, et puis retravailler à l'entraînement, et puis y croire, et puis marquer ces buts qui nous font tant défaut en ce moment. Et là, on a encore, j'espère, pas perdu notre capitaine, Recep hier. Blessure au nez, un méchant coup de coude dans la surface de réparation. Il va passer des examens, je pense, cette semaine. Et si c'est encore un nez fracturé, ça veut dire opération plus absence. Enfin, au moins 3 matchs, 3 ou 4 semaines. Oui. Plus notre cru aussi qui vient de Diakhaté, qui s'est fait mal à l'épaule, est tombé sur l'épaule, une subluxation difficile hier. Donc voilà, on va pas se plaindre, mais simplement que ça fait beaucoup. On avait déjà dit les dernières fois, les profondeurs de banc sont importants. On n'est pas un gros club pro. Et puis, non. Et puis on 3, il faut absolument qu'on se maintienne en Régional 3. Donc on ne peut pas déstabiliser non plus toute cette équipe-là et faire monter et descendre tout le monde. Donc c'est pas simple. Parce que votre équipe 2, elle a gagné ce week-end, je crois. Oui. L'équipe 2 a gagné 3-1 contre Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson qui est en bas du classement. Oui, puis qui va pas très bien. Qui va pas très bien, je crois, oui. Selon dit, je crois qu'il y a des problèmes. Il y a des petits soucis. Oui. Il y a des petits soucis. Oui, donc oui, mais et puis effectivement, ils ont même pas gagné un seul match. Ou s'ils ont gagné un match, mais ils ont eu des points retirés. Pont-à-Mousson, je vois ça. Donc effectivement, mais c'est une belle victoire quand même. C'est aussi, je pense, important pour les joueurs qui sont en B de pouvoir voir des victoires comme ça aussi. Oui, tout à fait. Et même pour le club. Oui, c'est important. Oui. Et vous êtes combien maintenant au classement, alors, l'équipe B? Nous, on est 12e en classement. 12e? Non, ça c'est l'équipe 1, mais en équipe B, ils sont l'équipe 5e. Oui, en R3. Oui, en R3. On doit être... on n'est pas si loin. On est 5e. Ah, c'est bien, oui. On est 5e, mais avec des points, on a 19 points, le 7e 18. On n'est pas sauvé parce que c'est pareil, il doit y avoir 4 ou 5 descentes. Oui. En R3 aussi, ça descend beaucoup. C'est vrai qu'il y a... 3 ou 4 descentes, oui. Donc 13 points, on
a 4 ou 5 fois d'avance. Donc c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Non, mais faut qu'on fasse attention. Oui, il faut faire attention. Mais c'est vrai que ces championnats, ces refontes de championnats sont... C'est vrai qu'on voit des descentes, autant de descentes, on n'en a jamais vu avant, et du coup, ça fait que... Ah oui, non, mais là, ça se refonte, et puis il y en aura autant l'année prochaine. Hein. Oui, pendant 2 années. Encore, hein. Bien sûr. Oui. Donc c'est encore plus compliqué de se maintenir, et puis des fois, 1 ou 2 fois après, c'est oui, puis avec toutes ces descentes, le niveau augmente, quoi, c'est sûr. Hein. Le niveau de jeu. C'est vrai que c'est genre... Si j'en rebondis sur notre National 3, si on termine 10e ou 11e, 11e, 12e, je veux dire qu'il n'y a qu'une descente avec un barrage sur les suivants. On n'aurait même plus évité les barrages, on n'aurait même plus resté en N3 facilement. Là, cette année, 5 descentes, je veux dire, on est dans le coup près automatiquement. Donc, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Et l'année prochaine, il va falloir faire aussi attention à tout ça, parce que tout va se jouer et se resserrer, beaucoup plus se resserrer, quoi, les équipes. Voilà, on va arrêter là cette discussion, donc on se retrouvera dans quelques semaines, hein, pour faire un peu le point, en espérant pour de bonnes nouvelles. Voilà, de bonnes nouvelles, et on vous dit bonne chance pour la suite de votre compétition. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org